Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Positif 4. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à cette nouvelle session et nous voulons parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste dire à quelqu'un, Positif 4 consiste à te voir comme Dieu te voit et non te voir comme les hommes te voient. Vous savez, il n'y a pas plus grande positivité que te voir comme Dieu te voit. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les yeux des dieux, pour bien te voir dans le miroir des dieux, c'est la Bible. Il n'y a pas un grand miroir que la Bible. La Bible, c'est la parole des dieux. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et ici, j'aimerais juste dire à quelqu'un que il est possible que tu sois négatif parce que les hommes te regardent d'une certaine manière. Quand tu te regardes dans le miroir des hommes, tu te regardes un incapable. Tu vois que tu es un incapable, que tu es un vaurien, tu ne peux rien, tu es incapable de faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire, regarde-toi dans le miroir des dieux. Le miroir des dieux, c'est sa parole. Le miroir des dieux, ce sont ses écrits. Le miroir des dieux, ce sont les choses que lui-même sait faire. Vous savez, à Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il ne lui dit pas qu'il va le fortifier. Mais dans la Bible, il lui dit fortifie-toi et prends courage. Pour te dire quelque chose, quand toi tu te vois un faible, Dieu te voit un fort. C'est exactement comme ça avec Gédéon. Gédéon, il se voit un faible. Il regarde sa famille parce que deux fois le dénominateur commun de la réussite, les gens le basent sur la famille. Et il dit, ma famille est la plus pauvre de Benjamin. Mais le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans le miroir de Dieu, tu es fort. Dans le miroir de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux. Dans le miroir de Dieu, tu vas te voir que tu es très bien positionné. Là où les hommes ne peuvent pas te positionner, Dieu, lui, est capable de te positionner. J'aimerais que tu te refères toujours à sa parole parce que c'est là que tu vas voir comment Dieu te regarde. Bien-aimé, il y a deux fois nous sommes sales, mais quand nous nous approchons de lui, c'est lui qui nous rend propres, celui qui nous rend propres. Oui, en Jésus nous sommes propres, mais devant les hommes peuvent nous juger, peuvent te jeter les pierres, ils peuvent tous dire ce que tu veux et tu peux penser autant de fois. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui a péché, et peut-être ce péché est connu de tous. Les gens savent que tu as péché, que tu es un pécheur, que tu es tombé. J'aimerais te dire, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas eux la porte pour amener au ciel. C'est pourquoi exactement, dans les yeux de Dieu, que moi j'appelle la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, le Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne d'entre toutes ces personnes qui sont en train de te regarder ne va t'amener au ciel. Personne, même s'ils te voient impur, quand tu as choisi Jésus, j'aimerais te dire que tu es déjà pur. Tu es déjà pur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand les gens voient que tu es encore tombé, même si tu es tombé une fois, deux fois, la Bible dit que 7 fois le juste tombera. 7 fois il fera quoi? Il se relèvera. J'aimerais te dire que regarde Dieu. Regarde-toi dans les yeux des dieux. C'est ça la positivité. La positivité, le fait d'être positif va consister à te regarder comme Dieu te voit, pas comme les hommes te voient. Même quand les hommes regardent ta famille, ils vont se dire exactement qu'est-ce qui peut sortir de nécessaire dans cette famille, qu'est-ce qui peut sortir d'important dans cette famille. Quand Philippe, on lui parlait de Jésus, il a dit, y a-t-il quelque chose d'important qui peut sortir de Nazareth? Bien-aimé, j'aimerais te dire que ton origine physique n'est pas la destination spirituelle. Oh, come on. Oui, que ton origine physique n'est pas là où tu vas arriver spirituellement. Tu sais que là où tu es aujourd'hui, là où tu es maintenant, physiquement, peut-être vous venez d'une famille pauvre, vous venez peut-être d'une famille
culte. Mais j'aimerais te dire, le fait juste que tu es né de nouveau, ça a changé ta famille. Le fait juste que tu as pris la décision d'appartenir à Jésus, tu as maintenant une nouvelle famille. Et j'aimerais dire à quelqu'un que peu importe ton origine physique, biologique, avec tes parents, bien-aimé, ton lendemain est assuré juste parce que tu as Jésus. Juste parce que tu as Jésus. Alors regarde-toi avec l'œil de Dieu. Regarde-toi selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Et non ce que les hommes disent que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un que même si Jacob peut maudire un de ses fils, Moïse, qui est lui le père de la spiritualité, il est capable de bénir ce même fils. Quand Jacob peut maudire, Moïse peut bénir. Oui, quand Jacob peut maudire, Moïse peut bénir. Quand les oncles peuvent maudire, Jésus peut bénir. Et je viens t'annoncer ici que Jésus n'est pas venu d'abord pour ta chair. Il est venu d'abord pour ton esprit. Jésus n'est pas d'abord venu pour que tu sois bien physiquement, mais j'aimerais te dire pour que tu sois bien spirituellement. Et c'est pourquoi la Bible dit que j'ai un projet de paix et non de malheur. J'aimerais te dire que la Bible n'a pas dit que Dieu a un projet de bonheur. Dieu a un projet de paix parce que c'est lui qui a le paix a le bonheur. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a pas une bonne paix que Jésus-Christ. Il n'y a pas une bonne paix que Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ disait, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Ma paix. Il n'y a pas une paix, le plan de Dieu dans ta vie est que tu puisses vivre en paix. Et quand tu as la paix, tu as le bonheur. Quand tu as la paix, tu peux réussir facilement dans tes projets. Quand tu as la paix, tu peux investir dans quelque chose et tu sais que c'est le bon endroit. Quand tu as la paix, tu vas faire des bonnes rencontres et la paix que Jésus a donnée, la paix que Jésus a mis en toi, c'est ça qui va te convaincre, qui va te dire là, c'est bon. J'aimerais te dire, regarde-toi avec l'œil de Dieu. Ne te regarde pas avec l'œil des hommes. Les hommes, ils ont un œil limité. Dieu est illimité. La Bible dit, il est celui qui est, qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé, Dieu vient du futur. Il ne va pas au futur. Il vient du futur. C'est pourquoi j'aimerais te rassurer de quelque chose. Quand tu regardes le futur, regarde celui qui vient du futur. Il ne va pas au futur. Lui vient du futur. Il était dans le passé. Il est dans le présent et il vient du futur. Si quelqu'un a besoin de Jésus, j'aimerais te dire, c'est le moment de te regarder selon que Dieu te voit, pas selon que les hommes te voient. Les hommes peuvent te regarder à leur manière, les humains peuvent te regarder à leur manière et ça va te rendre négatif. Mais il n'y a pas plus positif que rester accroché, attaché à ce que la parole de Dieu a dit. Quand la parole dit que les faibles doivent dire « je suis fort », que les pauvres disent « je suis riche », il n'y a pas une puissance au-delà de la parole de Dieu, au-delà de la parole de Dieu. La puissance de déclaration vient au fait que quand tu lis la parole, tu es accompagné du Saint-Esprit. Oui. Quand tu regardes, c'est pourquoi lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez vous regarder. Vous allez vous voir comme Dieu vous voit et non comme les hommes peuvent vous voir. Même quand Moïse est un incapable, Dieu dit que c'est toi qui vas faire sortir le peuple d'Israël dans la servitude. Aujourd'hui, je prie pas avec toi. Je suis juste en train de te dire de rester positif. De rester positif. Et il n'a pas plus grande positivité que te regarder avec les yeux des dieux et non avec les yeux des hommes. Je prie pour toi ce matin, ou ce midi, ou ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas nous suivre, mais je mérite te dire juste un mot. Dans ces 10 minutes que nous sommes en train de passer chaque lundi, c'est le dernier lundi du mois de novembre. Et le mois de novembre était consacré à la positivité. Je prie que ta Bible te montre comment Dieu te regarde, que tu vives en fonction de ce que Dieu te dit, que tu vives en fonction du regard de Dieu et non du regard des hommes, que tu vives en fonction du regard de Jésus et non du regard des humains. Les humains ne vont rien te donner. Les humains, leur regard va te rabaisser, leur regard va te montrer que tu es un orgueilleux, leur regard, et j'aimerais même te dire que deux fois, quand tu te regardes avec l'œil de Dieu, oui,
avec l'œil de Dieu, les hommes vont dire que tu es orgueilleux. Oui, parce que Dieu ne te voit pas petit, Dieu te voit grand. J'aimerais que tu crois en cette semaine et que tu commences à prier. Prends le temps de prier, prends le temps de lire la Bible et regarde-toi comme la Bible te décrit, pas comme les hommes te décrivent. Les hommes ont une description mauvaise sur ta vie. Si les hommes, on leur dit de parler de toi, peut-être ils ne sauront pas. Même toi, peut-être tu ne sauras pas. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas plus mieux que celui qui est parlé des dieux, qui est témoigné des dieux. Ainsi, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. J'aimerais te dire, les gens vont t'écouter parce que tu te regardes dans le miroir de Dieu. Que cette semaine soit bénie et que la gloire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ.